Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Le saviez-vous. Et le conte que nous allons aborder aujourd'hui est un conte qui est très intéressant parce qu'il aborde beaucoup de thématiques dont nous avons déjà parlé et d'autres dont nous n'avons pas encore parlé. Le conte d'aujourd'hui c'est Barbe Bleue et on est parti. Nous allons commencer par le conte originel qui est un conte de Charles Perrault, donc écrit en 1697, comme la plupart des contes de toute façon. Donc c'est un conte assez ancien. Et il est très connu, bien qu'il n'ait encore une fois jamais été adapté en film ou enfin pour enfants en tout cas, ou en dessin animé. Donc Barbe Bleue, vous le connaissez, est un roturier assez moche, et pas très gentil, mais très riche, qui a une barbe bleue qui le rend vraiment très laid et il fait très peur à toutes les femmes. Plus personne ne veut l'épouser. En plus, il a déjà eu plusieurs femmes, 6, et elles ont toutes disparu dans des circonstances plus ou moins mystérieuses, ce qui ne fait qu'augmenter la peur des gens du pays où il habite, enfin des gens en tout cas de ses voisins, et personne ne veut l'épouser. Mais Barbe Bleue, lui, veut des héritiers, il ne veut pas rester seul, donc il propose à la famille à ses voisins, qui ont 2 filles, de leur donner une de leurs filles en mariage, celle qu'ils voudront, à eux de décider, et que du coup, ils pourront profiter des largesses, de sa richesse, etc. Afin de décider les 2 jeunes filles, on les envoie, avec leurs parents bien sûr, ça ne se fait pas de partir seule à l'aventure avec un inconnu, on les envoie passer une après-midi avec Barbe Bleue. Et la cadette se rend compte que, malgré la réputation horrible de l'homme, il est plutôt super sympa, il leur fait plein de cadeaux, et il a l'air de vraiment vouloir se marier, pas de les tuer sauvagement. Du coup, elle finit par changer d'avis, et alors qu'elle disait au début qu'il l'a dégoûtée, elle décide de l'épouser, parce que sa sœur n'en veut pas de toute façon. Donc, les 2 jeunes gens convolent en juste noces, et ils vivent ensemble pendant plusieurs semaines et tout se passe très bien. La jeune fille découvre la richesse immense de Barbe Bleue, les dorures, les couverts en argent, les chevaux, les calèches, les robes, tout ça. Elle est super contente, c'est la fête, blablabla. Blablabla. Sauf qu'elle est un peu toute seule parce que comme tout le monde a peur de son mari, personne ne va venir la voir. Et il se trouve que Barbe Bleue doit partir en voyage pour régler les affaires. Il la prévient que, il doit partir pendant toute une semaine et qu'elle sera donc seule, mais que surtout elle n'hésite pas à faire venir tous ses amis et sa famille. Il ne veut surtout pas qu'elle se sente seule, qu'elle fasse des festins, qu'elle fasse des fêtes, tout ça. Elle peut utiliser toute l'argenterie, tout l'or, tout ce qu'elle veut. Il n'y a qu'un seul endroit qu'elle ne pourra pas utiliser parmi toutes les clés du trousseau. Il s'agit d'une petite chambre à la cave qu'elle ne doit sous aucun prétexte ouvrir. Barbe Bleue s'en va, et bien sûr, la première chose à laquelle pense la femme, c'est d'aller ouvrir cette fameuse porte qu'on lui dit de ne pas ouvrir. Sauf que tous ses potes, ses sœurs et tout ça, tout le monde se ramène, parce qu'ils ont tellement hâte de voir comment est la maison de Barbe Bleue maintenant qu'il est plus là, qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'arriver. Et donc, la journée se passe en grande fête, on mange, on chante, on s'amuse, mais la jeune mariée, elle ne pense qu'à cette porte qu'on lui a interdit d'ouvrir. Et elle finit par presser tous ses invités de s'en aller, sauf sa sœur qui dort à la maison, elle a le droit, et elle descend à la cave pour ouvrir la fameuse porte, comme vous le savez, et vous savez exactement ce qu'elle va trouver derrière la porte, les cadavres sanguinolents des 6 dernières femmes de Barbe Bleue. Et alors là, épouvantée, la cruche laisse tomber la clé dans le sang, elle ramasse sa clé, referme la porte et s'en va en courant, épouvantée par ce qu'elle a vu. Et elle se rend compte que la clé est tachée. Et elle essaye de l'enlever, mais par tous les moyens. Mais cela ne marche pas car la clé est fée, c'est-à-dire qu'elle est magique. Et du coup, il y a la marque du sang qui ne part plus. Retournement de situation, Barbe Bleue revient plutôt que prévu, car en chemin, un pigeon voyageur lui a dit que son affaire avait été réglée comme il le voulait, donc il rentre à la maison. Et il réclame le trousseau de clés à sa femme. Et elle lui rend toutes les clés sauf une. Et il lui dit, ma chérie, il va falloir me rendre la clé de la porte que tu n'avais pas le droit d'ouvrir. Hein? Ce serait bien. Et donc, la jeune mariée fait ce qu'elle peut pour repousser le moment fatidique. Mais finalement, elle n'a plus le choix. Elle tergiverse pendant plusieurs jours et elle est quand même obligée de rendre la clé à son mari. Et celui-ci lui dit, mais qu'est-ce donc que cette tache de sang que je vois sur la clé? Et là, elle aurait pu dire un truc genre, je me suis coupée ou je ne sais pas. Et elle dit rien, et lui il lui dit ne répondez pas, je sais très bien ce que c'est, vous êtes descendu et vous avez ouvert la porte que vous ne deviez pas ouvrir. Alors là, elle se jette à ses pieds. Oui, c'est vrai, oui, j'ai fait ça, mais je dirai rien, promis, me tuez pas. Et lui dit, mais vous avez trahi ma confiance, ma petite. C'est pas bien, vous allez crever, je claque. Alors là,
bah, c'est la fin, ça sent la fin des haricots. Donc que fait la jeune fille? Elle dit, d'accord, je vais mourir, mais d'abord, laissez-moi prier. Et bon, il se dit, après tout, elle va crever, donc il lui dit, d'accord. Donc, ni une ni deux, elle monte dans sa chambre, elle s'enferme, et là, elle se penche par la fenêtre, et elle appelle sa sœur Anne, qui est à la chambre au-dessus, et lui dit, Anne, 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 je vais mourir, nos frères devaient venir nous voir aujourd'hui, est-ce qu'ils arrivent? Et là, Anne lui dit cette phrase très connue, ma sœur, je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Autrement dit, que quick. Bon, alors, il faut faire gagner du temps, donc on continue, on s'y compris. L'autre en bas, il s'impatiente, il dit, bah chérie, tu vas mourir, là, descends maintenant. Et elle recommence, ah, ma sœur, nos voitures viennent venir, blablabla. Et l'autre, il lui dit, bah, oh, je crois qu'il y a de la poussière là-bas. Ah non, c'était le vent. Alors bon, il faut encore l'autre, alors... Barbe Bleue en a marre, il finit par défoncer la porte de la chambre de sa femme, il l'attrape par les cheveux et il va pour l'égorger. Quand on entend Anne hurler « Ils arrivent !» Et ni une ni deux, les frères de ces deux jeunes filles, qui sont militaires, zigouillent Barbe Bleue, fin de l'histoire. Comme ils n'étaient pas séparés, la jeune mariée, qui n'a pas de nom, vous l'aurez remarqué, hérite de tous les biens, et devient riche, permet à sa sœur de se marier avec un homme qu'elle aime, et elle-même épouse un marchand, et tout se finit bien. Ah, quelle joie. Passons maintenant à l'analyse de ce conte. Donc tout d'abord, petit 1, Barbe Bleue. Barbe Bleue fut rapproché de nombreux personnages historiques. Je vais vous parler de deux de ces personnages. Donc le premier, c'est Henri VIII, qui a eu 6 femmes, comme le Barbe Bleue du conte, dont 2 ont été exécutées pour adultère et trahison. Vous les connaissez, il s'agit de Anne Boleyn et de Catherine Howard, des reines d'Angleterre. C'est un personnage qui a beaucoup fait parler de lui et qu'on a très souvent assimilé à Barbe Bleue. Et qui d'ailleurs aurait pu inspirer ce conte-là, ou en tout cas l'étoffer un peu plus. Le deuxième personnage qui est souvent rapproché de Barbe Bleue, en tout cas on l'appelait le Barbe Bleue nantais, c'était Gilles de Rais, qui était un des compagnons d'armes de Jeanne d'Arc, et qui, même s'il n'a pas eu une vie très semblable au Barbe Bleue de l'histoire, parce qu'il n'était pas riche ni rien, il a un passif de meurtrier en série et de tueur d'enfants et de femmes et de jeunes gens assez intéressant, qui fait qu'on l'appelait le Barbe Bleue nantais. Voilà. En parlant de Barbe Bleue, il y a toute cette symbolique de cette barbe qui est très intéressante parce que, en fait, dans la vraie vie, on n'a pas la barbe bleue, hein, voilà. Ça marche pas comme ça. Il y a plusieurs analyses pour Barbe Bleue. On pense tout d'abord que c'est vraiment juste un symbole. Donc soit Barbe Bleue avait les cheveux et le poil de la barbe très très noirs, un peu comme le japonais, et donc avec des reflets bleus. Et dans ce cas-là, la couleur très sombre de cette barbe et de cet attribut masculin en fait représente la noirceur de son âme et sa méchanceté. Mais en tout cas, c'est vraiment un symbole de sa cruauté, quoi. Parce que bon, il zigouille ses femmes, ouais, c'est pas hyper sympa, quoi. Barbe Bleue représente le mari trompé par sa femme à qui il a accordé sa confiance. Et le sang sur la clé, donc qu'il récupère sur sa clé, serait un symbole de défloration. Donc on revient un peu à la sexualité. Un avertissement pour les femmes contre les méfaits de l'adultère et du mensonge en fait que l'on fait à son mari pour se procurer des plaisirs interdits. Cependant, il faut noter que concernant le personnage de Barbe Bleue, Charles Perrault ne cautionne pas les violences qu'il s'apprête à faire à sa femme, parce qu'il s'apprête quand même à la zigouiller complètement, et du coup, sa mort, qui est donc une punition un peu ultime, peut être perçue comme une condamnation à l'excessivité de sa violence et de sa colère. Analyse du point de vue de la jeune fille. Barbe Bleue est un conte très intéressant parce qu'il parle du mariage. Il parle du mariage mais du point de vue de la jeune fille. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'époque, en fait, les mariages étaient une affaire de famille. Les femmes étaient sous la responsabilité de leur père jusqu'à leur mariage et à ce moment-là, elles passaient sous la responsabilité de leur mari. Elles n'avaient pas de liberté propre. Et se marier avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui a potentiellement une vingtaine d'années de plus que soi, ça peut faire très peur. La sexualité n'est pas spécialement abordée, nous en reparlerons dans un autre conte la prochaine fois, vous verrez. Comme par exemple on a pu le voir dans le Petit Chaperon Rouge, c'était très explicite. Ici, là, ce conte a vocation d'éducation à l'obéissance. Voilà, la femme doit obéissance à son mari, elle doit respecter ses ordres, elle doit être obéissante, sinon il lui arrivera des broutilles. Et donc on peut conclure que c'est la désobéissance des précédentes femmes de Barbe Bleue qui les ont menées à se faire trancher la tête. Voilà, la jeune mariée doit respecter les règles de la maison et une désobéissance peut lui être fatale.
La curiosité ainsi, et donc la désobéissance qui en découle, sont un péché très important qui est à rapprocher du péché d'Ève, quand elle croque dans la pomme, ou du péché de la boîte de Pandore. En fait, c'est toute la curiosité intrinsèquement féminine pour l'époque, hein, qui est un vice féminin, qui est à l'origine de leur malheur, tout simplement. Et il faut se rappeler aussi que dans ce conte, tant que la jeune femme ne désobéit pas à son mari, même s'il lui fait très peur et qu'il a l'air très méchant, en fait leur mariage se passe très bien. Ils s'entendent très bien, ils vivent en très bonne entente jusqu'à ce que lui parte et qu'elle en profite pour le tromper, littéralement, pas sexuellement. Et de là découlent tous ces malheurs. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, eh bien, Barbe Bleue est encore une fois un conte paternaliste et moraliste très judéo-chrétien sur le rôle de la femme et sur sa place dans le couple. Obéissance, pas de curiosité, pas d'adultère. Reste à ta place, femme, elle est à la maison. C'est charmant. Voilà, j'espère que cette petite analyse vous a plu. Barbe Bleue est un conte que j'aime beaucoup, même s'il est très court dans les faits. Je vous recommande d'aller le lire, il est très facilement trouvable sur internet. Mais il est très intéressant parce que, voilà, il nous ramène à une condition de la femme qui, même si elle est combattue, entre guillemets, et moins présente aujourd'hui, reste encore fortement considérée par les hommes et a été ainsi de tout temps. Donc c'est très intéressant de voir comment on conseillait aux femmes de se comporter dans leur vie pour pouvoir survivre le plus longtemps possible, même si, encore une fois, rappelez-vous qu'à la fin, la violence de Barbe Bleue est punie puisqu'il meurt. Vengeance. Et que la jeune fille vit heureuse avec un homme qu'elle aime. Wouhou! Comme quoi, hein, tout peut arriver. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris quelque chose de nouveau. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!